Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, hello! Aujourd'hui, si tu souhaites développer ton activité, cet épisode est fait pour toi. Alors, déjà, avant de commencer, sache que si je parle d'entrepreneuriat dans ce podcast, ce n'est pas parce que je pense que l'unique manière d'avoir du sens dans sa vie professionnelle est d'entreprendre. Non, on peut aussi avoir du sens dans un job salarial. Mais l'entrepreneuriat, c'est une manière, comme une autre, de trouver du sens. Et comme j'en vois beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour une activité qui fasse plus de sens, mais qui finalement reviennent en arrière suite à un manque de stabilité financière, aujourd'hui, j'ai souhaité te partager ces fameux 5 piliers pour vivre de ton activité et éviter de faire marche arrière. Alors, pilier numéro 1, le plus important, savoir pourquoi tu te lances à ton compte. Le fameux pourquoi. Tu sais, ce pourquoi qui est la seule chose qui te motivera à persévérer malgré les difficultés. N'oublie jamais pourquoi tu fais les choses. Sinon, toi qui voulais te lancer dans cette activité pour plus de sens, tu vas vite te retrouver avec de nouveau des actions qui manquent de sens. Le comble, non ? Ensuite, deuxième pilier que j'aimerais aborder, et tu as déjà dû en entendre beaucoup parler, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la fameuse cible client. Si tu t'adresses à tout le monde, tu ne t'adresses à personne. La métaphore que je donne à tout le monde, c'est si tu veux aller manger une crêpe, on est d'accord, tu as quand même plus de chances d'aller dans une crêperie que chez le kebab, burger, crêpe, sushi. On est d'accord. Bon, et c'est la même chose pour ton activité. Si quelqu'un a un problème de confiance en soi, il va préférer aller voir un spécialiste de la confiance en soi. Si quelqu'un veut refaire son site web, il va aller voir un développeur web spécialiste de la création de sites web. Si tu es généraliste et que tu proposes plein de services ou des résultats différents, dans les débuts, tu risques vraiment d'attirer peu de monde. Et attention, te spécialiser ne veut pas dire que tu te fermes des portes. Crois-moi, tu t'en ouvres beaucoup plus que ce que tu ne penses. Tu vas déjà attirer tous ceux qui ont ce fameux problème spécifique, mais par ricochet, il y a aussi des personnes qui forcément s'attacheront à ta personnalité et qui te demanderont si tu ne proposes pas d'autres services. Donc vraiment, trouve ta niche, cette fameuse cible client où tu vas pouvoir apporter tes services. Troisième pilier, ton fameux service ou ta proposition de valeur. Elle doit vraiment répondre à un vrai problème douloureux de ta cible client et doit être différenciante. Alors là, oui, tu vas peut-être me dire, bon Alexandra, t'es mignonne, mais c'est difficile de se différencier aujourd'hui. Il y a déjà tout qui existe sur le marché. Oui, c'est vrai, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Mais si tu fais la somme de toi, ce que tu véhicules, ta cible client, ton offre et ton approche, alors là, tu crées quelque chose d'unique. Et c'est en ça que tu vas te différencier. Donc il y a un travail sur ta différenciation autant à faire sur toi, ta personnalité, que sur ton offre, que sur ta cible client. Bref, tout est à prendre en compte. Par exemple, un community manager, ceux qui gèrent les réseaux sociaux, pourrait être différenciant parce qu'il est spécialisé dans un secteur particulier et il utilise le ton de l'humour pour faire mouche. Et si moi, je suis dans son secteur et que je veux faire une communication un peu décalée, alors je penserai directement à lui parce qu'il a cette spécificité que je recherche. Quatrième pilier dont je voulais te parler ensuite, c'est la communication. Si personne ne sait ce que tu fais, personne ne viendra à toi, c'est mathématiquement impossible. Du coup, tu dois constamment communiquer sur qui tu es, ce que tu fais et inviter les gens à échanger avec toi. Quelqu'un deviendra client seulement si tu as créé un lien de confiance avec cette personne. Et ce lien de confiance, il ne se crée pas au premier regard. On ne va pas se marier à un inconnu dans la rue qu'on croise. Non, tu dois constamment donner du contenu pour démontrer ton expertise et rappeler en quoi tu peux aider l'autre. Et une fois de plus, tu vois bien là l'importance d'avoir une cible client bien définie. C'est que tu vas pouvoir communiquer avec son langage, avec ses problématiques et ainsi créer un lien de confiance beaucoup plus grand que si, par exemple, tu parlais de ton problème une fois sur 10 parce que tu t'adresses à beaucoup de cibles clients différentes. Si tu t'adresses à une seule cible client, elle va directement se sentir visée à chaque publication et du coup, tu vas créer un vrai lien de confiance.
Et enfin, le dernier pilier, la vente. Et là, c'est un gros sujet selon ton rapport à l'argent et ta vision du monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment bien vendre. J'aimerais aujourd'hui déjà te faire simplement aimer la vente et être à l'aise avec le vendeur en toi. Car oui, si aujourd'hui tu juges les vendeurs de tapis, les escrocs, tu vas vouloir absolument éviter de faire partie de cette catégorie de personnes. Et donc, tu vas tout faire pour éviter de vendre en te disant que c'est les autres qui vont venir à toi. Alors oui, l'idéal, c'est d'avoir les gens qui viennent directement à toi, qui sont déjà convaincus et où il y a juste à envoyer un lien de paiement. Mais dans les débuts, je suis désolée de te dire, mais tu n'es en fait personne. Personne te connaît. Tu vas donc devoir te mettre en avant et vendre tes services pour gagner la confiance des premiers clients. Et vendre tes services pour gagner la confiance de tes premiers clients. Et j'en viens donc à tes fameuses croyances limitantes. Et c'est parti pour dégommer quelques-unes de ces croyances. Première croyance que j'entends beaucoup, ah mais moi je ne veux pas avoir l'impression de voler l'autre. Alors déjà, soyons factuels, à partir du moment où tu ne mets pas un pistolet sur la tempe de ton potentiel client, sauf erreur de ma part, il est consentant à acheter tes produits et en aucun cas tu le voles. Ensuite, si tu as peur et que l'autre trouve ça trop cher, il y a beaucoup de bénéfices à acheter quelque chose qu'on trouve cher. Si, je te promets, laisse-moi te donner quelques exemples. Quand tu prends une formation en ligne gratuite ou pas chère, passes-tu vraiment à l'action derrière? Est-ce que vraiment tu vas au bout de cette formation? Et quand tu achètes une formation que tu juges chère, comment réagis-tu? Je suis certaine que quand tu achètes une formation que tu juges chère, tu prends tout ce qui est à prendre dans cette formation. Tu poses 1 milliard de questions, tu ne loupes rien et tu veux absolument rentabiliser ton investissement. Donner de la valeur à tes services, c'est aussi donner l'opportunité à la personne de vraiment se donner les moyens. Car on ne va pas se voiler la face, on est tous pareils. Quand on paie cher, on est beaucoup plus investi. Et si tu es freelance et que tu vends tes services et pas une transformation, tes clients aussi seront beaucoup plus investis s'ils ont payé cher. Ils seront beaucoup plus collaboratifs pour avoir un bon retour sur investissement. Alors, n'aie pas peur d'avoir un tarif élevé si, bien évidemment, tu délivres une valeur élevée derrière. Une autre croyance que je vois beaucoup, c'est « je ne vais pas demander à être payé alors que j'aime ça et que je pourrais le faire gratuitement ». Bah si, justement, c'est là le concept. Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément être payé quand on fait des choses qui nous épuisent? Et être payé, ça te permet aussi de donner le meilleur de toi. Car quand tu offres tes services gratuits et que le résultat attendu n'est pas là, on est d'accord, tu vas très vite te dire « bon, c'est pas grave, c'était gratuit ». Alors que si tu as fait payer ton service, tu vas toujours te donner les moyens d'avoir les résultats à tous les coups. Cela va donc te faire grandir et monter en compétences beaucoup plus vite qu'en faisant du gratuit. Et une fois de plus, l'autre personne aussi en face, elle sera beaucoup plus investie si tu l'as fait payer. Donc n'aie pas peur d'être payé pour ce que tu fais. C'est ce qui fait que tu seras encore meilleur chaque jour et que tu pourras du coup vivre une vie pleine de sens et d'impact. Et une dernière croyance que j'entends beaucoup pour ceux qui sont dans l'accompagnement, je ne peux pas leur vendre une transformation, car je ne suis pas sûre de la transformation, cela dépend d'eux. Du coup, j'ai du mal à vendre le résultat. Alors, déjà, c'est totalement vrai, tu ne peux pas leur promettre une transformation. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que tu vas leur vendre une transformation sous condition. Si tu suis ma méthode, si tu y investis de l'argent, si tu le veux vraiment, alors tu auras ce résultat A, ce résultat B, ce résultat C. Et tu vois ainsi que tu vends un résultat avec un certain cadre, qui est le cadre que tu veux mettre, dans lequel tu n'as pas la maîtrise. Et enfin, un petit rappel qui ne fait pas de mal, l'objectif d'une conversation de vente n'est jamais de pousser à l'achat, mais de pousser à la décision. Je m'explique. Que ce soit un oui ou un non, ton rôle est simplement d'aider la personne à savoir si ton service est fait pour elle ou non. Et n'oublie pas, un non d'aujourd'hui peut être un oui de demain. Donc pas de pression, pas besoin de pousser à la vente. Aide simplement la personne à faire le bon choix. Voilà, c'était les 5 piliers pour vivre de ton activité en 2024. Tu remarqueras que je ne te donne pas une méthode marketing toute faite pour vivre de ton activité, du type fais de la pub Facebook, fais des webinars, fais de la création de contenu ou autre, car j'ai un avis très tranché en fait sur le sujet. Toutes les techniques de marketing marchent. Tu trouveras toujours des gens chez qui ça marche et des gens chez qui ça ne marche pas. La différence, c'est que ça marche chez les gens pour qui la technique leur correspond vraiment et fait sens pour eux. Si
créer du contenu sur les réseaux sociaux ne fait pas sens pour toi, que tu n'y vois pas l'intérêt, que ce n'est pas relié à ton pourquoi, tu vas te lancer pendant 1 mois, tu vas pas avoir de résultats comme tout le monde parce qu'au début c'est assez ingrat, t'as pas de likes, t'as pas de commentaires à part tes proches, et tu vas très vite abandonner. Et du coup, tu vas passer à une deuxième technique, par exemple la pub Facebook, mais si tu n'es pas convaincu, ta publicité, dans ta vidéo, dans ton message, ça va se sentir. Du coup, tu ne vas pas non plus avoir de résultats. Et tu vas ainsi changer de technique en technique en technique en te disant que c'est la technique le problème, alors que le problème n'est pas la technique. Le problème, c'est que cette méthode-là ne te correspond pas. À toi de trouver la méthode marketing, communication qui te correspond et qui fait sens. Et le reste suivra. Et si tu te dis, moi le marketing, la communication, c'est pas pour moi, il n'y a aucune méthode qui me correspond, je te garantis qu'il y a forcément une méthode qui te correspond. Reconnecte-toi à ce que tu aimes, à ton pourquoi, et tu trouveras les solutions. Et si tu te sens bloqué dans le lancement ou le développement de ton activité, bien évidemment, n'hésite pas à te faire accompagner. Je propose d'ailleurs un programme sur 4 mois pour t'accompagner à vivre de ton activité de coach ou professionnel de l'accompagnement, et je te mets le lien en descriptif si tu veux plus d'infos. Et bien évidemment, reste jusqu'au bout de l'épisode pour ta question de coaching du jour. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Alors, ta question de coaching du jour, quel pilier pour vivre de ton activité as-tu besoin de retravailler et comment peux-tu le retravailler? Quel pilier pour vivre de ton activité as-tu besoin de retravailler et comment peux-tu le retravailler?